Madame, Monsieur, bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir. Et merci bien, de répondre présent à ce numéro de Sport Actualité. Sport Actualité qui nous permettra de nous appesantir véritablement sur la prestation des guépards béninois il y a quelques semaines, donc en terre ivoirienne. Nous allons revenir un peu pour parler de la dernière journée de la Ligue Pro de football, le championnat national qui connaîtra son épilogue, avec le chassé-croisé qui continue à la tête, de ce championnat. Nous allons nous étendre, si c'est possible, au Cameroun pour parler du 23e championnat d'Afrique qui a commencé depuis aujourd'hui. J'ai sur ce plateau Etienne Yemadien, un vrai connaisseur, un journaliste, un reporter sportif. C'est avec plaisir que je le reçois sur ce plateau. Etienne Yemadien, bonjour, bonsoir. Modeste Anou, très heureux d'être à vos côtés ce matin pour partager quelques moments de plaisir avec vous et avec nos téléspectateurs et téléspectatrices. Etienne Yemadien, ça fait longtemps que j'ai eu la chance de vous avoir à mes côtés, en dehors de ce qui ne va pas. J'espère que tout va bien chez vous. On dira tout simplement que lorsqu'on a la forme, la santé, ça voudra dire que tout va bien. N'est-ce pas? Oui, parce que le reste appartient donc à notre engagement quotidien pour pouvoir surmonter les difficultés. Voilà, la fête des pères a été célébrée dimanche dernier. C'est vrai que c'est quand il s'agit des mamans que l'on crie tout, sur tous les toits. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça, mais quand il s'agit des papas, nous passons sous le silence. C'est comme ça a été fait. Les papas ont été toujours rangés aux oubliettes lorsqu'il s'agit donc de les fêter. Mais à chaque fois, lorsqu'on parle de la fête des mères, de la journée internationale de la femme, on voit un peu tout ce qu'il y a comme ambiance autour. Donc, on sent véritablement qu'on doit célébrer donc la gente féminine, alors que nous parlons de la parité. Et donc, si ça va de l'autre côté, ça doit venir aussi à notre niveau, ce qu'on ne voit pas. Bon, c'est la vie qui est faite ainsi. Merci à vous, Etienne Yemadien. Si ton papa meurt, le giron de ta mère te servira d'oreiller, a dit un proverbe berbère. Mais si ta mère meurt, tu coucheras sur le seuil de la porte. D'ailleurs, le proverbe ne nous a pas mis en valeur. On dit si ton papa meurt, le giron de ta mère te servira d'oreiller. Si ta mère meurt, tu coucheras sur le seuil de la porte. Voilà, monsieur, c'est avec plaisir que nous sommes sur ce plateau pour 26 minutes qui nous permettront véritablement d'aborder l'actualité en matière de sport. Etienne Yemadien, vous avez suivi les guépards, sur terre étrangère, sur la terre étrangère pour être en accord avec la langue de Molière. Face au Rwanda, les Béninois ont remporté le gain de la partie 1-0 devant les grands du Nigeria. 2-1 pour les guépards de Guénant-Aurore. Vous avez le sentiment que le gris-gris béninois a fait parler de lui à travers ces deux victoires? Bon, gris-gris béninois en griffe parce que à quelque chose de le malheur. Bon, on devrait jouer ici sur notre sol, ici au stade de l'Amitié, qui est donc notre stade fétiche, mais qui n'en est plus depuis un certain temps et qui est devenu un stade maudit. Et donc, la CAF et la FIFA nous ont apporté leur contribution, j'allais dire, en griffe, en nous permettant d'aller jouer ailleurs. Et on a mis donc notre dévolu, on a jeté notre dévolu sur Abidjan et qui parle de la Côte d'Ivoire. C'est que nous avons assez de parents là-bas, on a beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'était déjà bien de choisir la Côte d'Ivoire parce que selon certains, il fallait rester, pourquoi pas, à Lomé ici ou bien rester à Accra. Et donc, il y avait donc le génie béninois qui a souhaité à ce que l'inspiration puisse venir donc, du côté donc, de la fédération et qu'on choisisse maintenant à Abidjan. Ça a été donc un choix gagnant pour notre pays, pour la fédération et pour le ministère. Moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas surprenant. Comme on a l'habitude de le dire, il n'y a pas de tricherie dans le sport. Et là, vous avez compris que avant même cette troisième et quatrième journée des éliminatoires de la zone Afrique, le Bénin avait déjà fait le déplacement. On était déjà en terre ivoirienne plus d'une semaine avant, histoire quand même de prendre le pouls de l'ambiance et en griffe, de s'acclimater aussi. Et là, lorsque vous vous prenez de cette façon,
vous vous organisez de cette façon, ce que nous ne voyons pas auparavant, il n'y a pas matière à ce que vous n'atteigniez les résultats escomptés. Et là, aujourd'hui, on a constaté que on s'est bien préparé, on est allé un peu plus tôt, on a mis les joueurs dans les conditions qu'il faut, et là, il n'y a pas ces brebis galeuses que nous avons l'habitude de voir ici, les déranger, pas de petits mots, pas de petites visites. Et donc, ils sont restés sereins, ils ont travaillé durant plus d'une semaine. On a battu le Rwanda, c'est vrai, on va dire que le Rwanda avec le Bénin, il y a beaucoup de traits, mais je dirais tout simplement, toutes les équipes se valent actuellement sur le continent. Si le Rwanda a réussi à battre donc l'Afrique du Sud, le Rwanda n'est plus une petite équipe. Et donc, il fallait donc s'y prendre et aller donc chercher le résultat qu'il fallait. Parce que l'objectif du sélectionneur, c'est de se qualifier pour le mondial. On attend de voir certainement que ce serait un vœu pieux. On est allé chercher donc le Rwanda. L'adversaire le plus coriace devant nous, c'est l'homme nigérian qu'on est allé chercher et qu'on a battu 2-1. Je crois que ce n'est que tout bénéfice pour notre pays et pour notre sélection nationale, parce qu'aujourd'hui, le Bénin compte le même point, sinon les mêmes points comme l'Afrique du Sud et le Rwanda qui est en tête donc de ce classement aujourd'hui. Et dans ce groupe, on constate que nous avons toute notre chance, parce que déjà en mars, on va recevoir nos adversaires ici, je crois, le Zimbabwe. Et puis après, en septembre, il y aura donc l'Afrique du Sud. On aura l'opportunité de sortir. D'aller au Rwanda. Et de finir par le Zimbabwe. Voilà, donc on va finir comme ça avec le Nigeria. Non, c'est le Nigeria. Ah oui, le Nigeria. C'est le Nigeria. On finit par le Nigeria. Donc, on a 2 sorties à effectuer. Ce sera donc le Rwanda et le Nigeria. Et donc, il faut vraiment préparer ces matchs-là à venir. Et je crois que si on prépare véritablement, comme on a commencé actuellement, et qu'il n'y ait pas de situation, d'autres situations négatives, je crois que ce serait un vœu pieux de nous voir du côté des États-Unis, pourquoi pas au Canada ou au Mexique du moins, parce que le Mondial 2026 sera organisé par un trio, les États-Unis, le Mexique et puis le Canada. Merci, Étienne Yémadien. Eh bien, je suis tenté de vous dire que les pratiques obscurantistes qui ont cours véritablement au stade de l'amitié de Cotonou, puisque certains ont le ventre au genou et pensent qu'il faut forcément prendre par eux avant que l'équipe nationale du Bénin ne gagne ses matchs, eh bien, ces pratiques obscurantistes n'ont pas accompagné les écureuils béninois. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, puisque en son temps, le sélectionneur Gernot Rohr a dénoncé ces pratiques-là parce qu'il a estimé que l'équipe joue bien au football, mais ne parvient jamais à scorer quand on est au stade de l'amitié. Eh bien, Mathieu Kérékou. Bon, est-ce que le fétichisme accompagne les résultats? Moi, c'est vrai, on est au Bénin, mais si éventuellement ça accompagne les résultats, je crois qu'on ne serait pas là actuellement. On aurait déjà fait, pourquoi pas, un mondial. Et donc, moi, je n'y crois pas. Tout ce qui s'est passé, c'est dû donc à notre mal-organisation. On n'a pas choisi les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, et là, on est devant le fait accompli. Aujourd'hui, vous allez sentir qu'il y a une véritable réorganisation. Le sélectionneur qui est là a mis l'accent sur la jeunesse, mais pas pour autant laisser les cadres. Certains cadres sont restés parce qu'il sait que ceux-là sont encore capables d'apporter une plus-value donc à cette sélection-là. Et là, aujourd'hui, on constate aisément qu'il y a une certaine métamorphose au niveau donc de cette équipe-là. Et c'est la jeunesse actuellement qui est en train de porter cette formation, sinon cette sélection nationale. Et donc pour moi, c'est vrai, nous sommes au Bénin et on sait un peu comment on est fort dans ces pratiques-là, mais je ne mets pas un point donné sur ces pratiques-là pour pouvoir évoluer. L'essentiel, c'est de travailler pour pouvoir réaliser de telles performances. Qu'est-ce que vous faites des femmes goals? Les femmes goals, vous connaissez au moins. Non, mais les femmes goals, mais ça ne travaille pas. Ça ne travaille pas tout le temps. Non, mais on a vu quand même des Béninois aller chercher quelque chose dans les filets du gardien de but togolais. Rappelez-vous, les Béninois ont battu le Togo de Stéphane Kessi 4-1. Après qu'on soit allé retirer les filets togolais, eh bien quelque chose. Moi, je crois toujours à l'évidence qui est que nous, si nous travaillons véritablement comme les autres, on va
parvenu quand même à réaliser de très bons Mais résultats. qu'est-ce que fait du facteur chance? Le facteur chance. Oui, qu'est-ce que fait du facteur chance? Le facteur chance accompagne ceux qui travaillent bien. C'est ça, ceux qui travaillent bien, c'est ceux-là, le facteur chance accompagne. On aura beau faire des gris-gris. Bon, vous n'êtes pas sans savoir. On a fait beaucoup de choses par le passé ici. C'est vrai, on dira que, bon, en 2000, je crois. En 2004. En 2003. Oui, oui. En 2003, hein, en 2003 ou 2002, où on devrait affronter la Zambie ici. Ah, en 2003, c'était en 2003 pour la qualification. Voilà, pour la dernière qualification. On a fait venir toutes les forces de la nation. La Zambie a été battue 3-0. Toutes les forces vives étaient là. Mais moi, on a dit vraiment, parce qu'on est allé chercher ici, à Paubert, on est allé à tel endroit. Pour moi, ce n'était pas ça. Tout simplement parce que le Béninois du Nord, le Béninois du Sud, le Béninois de l'Est, le Béninois du Sud, le Béninois du milieu, si on peut s'exprimer ainsi, c'est que tout le monde avait donc cette vitalité-là d'accompagner de façon positive l'équipe à pouvoir se qualifier. Et donc, lorsque ça se passe comme ça, vous avez le résultat. Mais à côté, lorsqu'on parle de gris, on parle de fétichisme, moi, je n'y crois pas trop. N'est-ce pas? Merci Étienne Yemadje. Merci. On a fait donc le tour de ces deux explications qui ont permis au Bénin d'être aussi en tête de cette poule qualificative pour la Coupe du Monde de football 2026. Plaise à Dieu permettre à ce 11 national véritablement de s'exprimer sur le grand rectangle et d'obtenir le seul précieux sésame qui nous permettra, nous autres journalistes, si entre-temps, nous ne sommes pas victimes aussi des pratiques obscurantistes de quitter le pays pour véritablement le Canada, pourquoi pas le Mexique et pourquoi pas les États-Unis. Étienne Yemadje, on va atterrir maintenant au Bénin pour parler de la Ligue Pro de football. Il y a tellement de mots aujourd'hui. 36 équipes de première division qui évoluent. Finalement, le chassé-croisé entre 3 équipes. Dadier Football Club, je ne sais pas si je me trompe, l'Auto Popo et l'autre club Coton Sport. Ce sont les 3 clubs qui véritablement disputent la première place de ce championnat. Vous les avez suivis en tant que journaliste et reporter sportif. Est-ce que vous voyez ces 3 clubs-là représenter dignement le Bénin quand il sera question d'aller disputer les compétitions de la Confédération africaine de football? Au terme de la 23e journée qui a été disputée le mercredi dernier, oui. Je crois que les dés sont pipés désormais parce qu'on en sait davantage par rapport aux 2 équipes qui vont représenter le Bénin aux compétitions statutaires de la CAF, c'est-à-dire la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. C'est vrai que nous attendons la dernière journée qui sera disputée. Et donc, c'est sur la base de ce qui va ressortir donc, de cette dernière journée, puisque c'est pour la première fois, je dirais, parce que de mémoire de journaliste, on ne s'est jamais rendu compte de ce que, on a pu jouer un championnat et que c'est le mano à mano jusqu'à la dernière journée, et c'est la dernière journée qui sera disputée. C'est entre le premier et le deuxième, et l'écart entre le premier et le deuxième, ce n'est qu'un seul point. Et donc aujourd'hui, l'Autopopo n'est plus dans la course. Oui, bien sûr. L'Autopopo est hors course. Il ne reste que Dadier FC. Ce sera donc une première parce que, qu'on le veut ou pas, Dadier FC va disputer l'une des compétitions. Mais c'est ce qui va se passer dimanche prochain du côté de Ouidah, dans la cité des Passais, qui va définir le champion et le vice-champion. Parce que dans notre cahier de charge, c'est le champion qui dispute naturellement la Ligue des Champions et le vice-champion, parce que nous n'avons plus de Coupe du Bénin. Sinon, c'était le représentant béninois, le club qui a gagné la Coupe du Bénin ou la Coupe de l'Indépendance. Et donc, on n'est plus dans ce schéma-là. Aujourd'hui, dans ce championnat, c'est le premier qui représente le Bénin en Ligue des Champions et puis le deuxième en Coupe de la Confédération. Et donc, puisqu'il y a un seul point qui sépare les deux formations, Coton Sport de Ouidah et Dadier FC, donc de notre ami Campbell, notre ami qui était resté au ministère des Sports et puis le directeur des compétitions, ex-directeur des compétitions au niveau de la fédération. Aujourd'hui, il est patron donc de ce club. Donc, tout va se jouer dimanche entre ces 2 clubs-là. Un point les sépare comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, si Dadier arrivait à battre
Coton, dimanche prochain, Dadier sera déclarée équipe championne du Bénin pour la saison 2023-2024 et Coton Sport sera l'équipe deuxième pour disputer la Coupe de la Confédération, mais ce sera très dur. Il y aura de l'électricité dans l'air, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, parce que l'équipe de Coton va jouer à domicile devant son public. Et on sait un peu l'amada au niveau donc de cette formation. J'en veux pour preuve ce jeune joueur, Romaric Amoussou, qui fait partie donc des véritables pistons donc, de cette formation, qui va certainement faire vibrer le stade dimanche prochain. Mais on attend de voir, parce que de l'autre côté, il y a de la matière à revendre aussi, parce qu'on a un monsieur qui s'y connaît aussi, Patrick Agbeinou, qui a aussi fait ses armes en tant qu'international béninois. Et vraiment, on sait que ça travaille. Ce n'est pas le père de Franck Agbeinou par hasard? Non, c'est le frère de Franck Agbeinou. Oui. C'est le frère de Franck Agbeinou. Donc, c'est une famille de football. Il avait fait partie des pétroliers de Mogas 90 et de l'Est-Club Alliance, donc de Cotonou. Et aujourd'hui, il a fini cette carrière-là. Il a continué dans le coaching. Il est donc l'entraîneur de cette formation. Donc, c'est un monsieur qui a pris le temps, qui a travaillé avec les jeunes qui sont avec lui et qui ont compris le discours et qu'il avance. Et aujourd'hui, le club avance véritablement. Et on va vivre une très belle finale donc, de la Super League pour dimanche. Oui, dimanche, Doyi Dosro sera également de la partie pour aller chercher les images de cette confrontation entre Dadier Football Club et puis cette équipe de Coton Sport qui déjà a été équipe championne du Bénin 2 saisons successives. C'est donc la 3e saison que nos amis de Coton Sport tenteront de remporter dimanche. Ça ne va pas être facile, ce sera une partie riche en rebondissement tel que vous l'avez dit Étienne Diemaguet, mais visiblement il semble que les faveurs de pronostic vont à l'avantage de Coton Sport qui reçoit sur ses propres installations. Je ne sais pas si je m'abuse. Non, on est au foot et lorsque vous jouez sur vos propres installations, vous avez la faveur du public, vous avez la faveur de votre pelouse parce que vous avez déjà l'habitude de jouer sur cette pelouse-là à plusieurs reprises. Donc il y a cette faveur, vous avez les faveurs des dieux de votre stade, mais à côté, on est au foot. Et comme on a l'habitude de le dire, au foot, il n'y a pas mathématiques, il n'y a pas de mathématiques dans le football. Aucune vérité mathématique ne s'impose en matière de football. Tout peut se passer à tout moment. On a suivi le match entre le Danemark et l'Angleterre, pour ce qui concerne l'Euro qui se déroule actuellement. On a vu un peu le comportement des Danois face aux Anglais. Mais personne ne vendait cher la peau de ces Danois-là durant ce match-là. Mais c'est une équipe qui a donné de la chair de poule durant cette rencontre-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai, Coton Sport pas favori dans ce match-là. Mais attention, il y a de très bonnes individualités du côté de Dadier. Et lorsque ça marque de ce côté-là, ça ferme derrière. C'est très dur, c'est très difficile à revenir au score. Et donc, il va falloir ne pas aller avec un excès de confiance, mais jouer de façon délibérée, rester concentré durant tout le match et espérer donc conserver le titre en jouant comme il le fallait. Nous allons donc, vous avez ouvert la brèche tout à l'heure en parlant de l'Euro qui se joue actuellement donc en Allemagne. Les Allemands sont définitivement qualifiés pour les 8e de finale de la compétition. L'Espagne également a composté son billet. Je ne sais pas si le mot a été bien prononcé. Oui, composté son billet également pour les 8e finales de cette compétition. L'Angleterre également, si je ne me trompe pas, Étienne Diemaguet, l'Euro en matière de football, c'est du football champagne qui se joue véritablement et bien. Oui, on a senti que ça travaille énormément. Ça travaille. Il y a plus de petites équipes dans le monde entier. Aujourd'hui, on a vu l'équipe canadienne dans ce début de la Copa América l'année dernière face à l'équipe championne du monde, l'Argentine de Léo Messi. Ça n'a pas été facile, mais c'était du sang. Il y avait de la gnaque, il y avait tout ce qu'il fallait pour produire du football de qualité.
Mais personne ne pouvait miser sur cette équipe canadienne devant l'Argentine. C'est vrai que, in fine, c'était l'Argentine qui l'a remporté avec les buts de Alvarez et de ce joueur dont, je crois, le joueur de l'Inter de Milan. De Milan, oui, le Milanais. Voilà, l'Inter de Milan, j'ai perdu son nom, mais il fait partie donc des virevoltants attaquants donc de cette formation-là. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes dans le monde entier. Lorsque vous voyez la Slovénie jouer, lorsque vous voyez le Danemark jouer, lorsque vous voyez la République tchèque, lorsque vous voyez l'Albanie jouer, aujourd'hui, on a constaté que les équipes sont en train de travailler. Mais l'Italie, championne d'Europe en titre, n'a pas véritablement montré grand-chose face à ces Espagnols. Ils ont été outrageusement dominés. Ils ont été dominés, ces Italiens, certes, mais il faut dire que nous avons en face aussi une très bonne formation espagnole. Et lorsque vous lisez un peu le statut, il n'y a rien que des jeunes. Lorsque vous prenez un peu du côté de l'Italie, il y en a qui ont déjà joué plusieurs compétitions déjà par le passé. Et déjà, le poids de l'âge qui essaie quand même de peser là-dessus. Et donc aujourd'hui, lorsque vous prenez l'Espagne, vous constatez véritablement qu'il y a un esprit jeune qui gouverne cette formation. Et le seul but d'ailleurs qui a été marqué par les Italiens, et ça a été donc par les Espagnols, est venu d'un jeune, le jeune Williams, et donc Williams Junior. Et donc on dira tout simplement que c'est l'esprit jeune qui a pesé sur cette équipe italienne et qui a permis donc à l'Espagne de pouvoir remporter. Aujourd'hui, l'Espagne, j'ai l'habitude de le dire, lorsque les équipes démarrent en fanfare comme ça, souvent on ne les va pas à la fin, mais je crois qu'avec cette équipe espagnole, on verra peut-être. Le football champagne, c'est pas parti de ces Espagnols, c'est pas fini. Non, ce n'est pas parti de ces Espagnols. Parce que là, j'ai vu encore des balles sur le grand rectangle. Évidemment. Donc, ce n'est pas parti. Je crois qu'on a vu un très beau match hier, une très belle équipe espagnole. Et je peux déjà dire que l'Espagne, avec ce jeu-là, si ça continue, risque de se retrouver en finale. On peut les retrouver dans le carré d'as. N'est-ce pas? Oui. Etienne Imadiel, nous allons parler de l'équipe de France de football, puisque c'est le français que nous parlons, nos anciens colons. Eh bien, donc, nous sommes donc un pays colonisé par la France. Nous avons le français à la bouche. L'équipe de France de football ne m'a pas véritablement bien convaincu face à l'Australie, même si cette équipe doit affronter l'Espagne. Ce sera donc une partie difficile, puisque là, Kylian Mbappé, plus ou moins, ne sera certainement pas lié avec son nez qui a été bien cassé la dernière fois. L'Espagne ou les Pays-Bas? Les Pays-Bas autant pour moi. Les Pays-Bas autant pour moi. Les Pays-Bas autant pour moi, Etienne Imadiel. Oui, il faut dire que pour le premier match, on n'a pas vu une très grande formation française. Et là, face à l'Australie, qui va poser d'énormes problèmes. Face à l'Autriche. Face à l'Autriche. Ça n'a pas été une grande équipe française. Et donc, je crois qu'ils ont réussi quand même à faire le boulot en mettant le tout petit but qui pourrait leur permettre de prendre au moins 3 points, parce que c'est déjà très important lorsque vous arrivez quand même à démarrer une compétition en obtenant 3 points. C'est déjà une très bonne chose. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils ont en face une très belle équipe des Pays-Bas, avec Cody Gakpo et tous ces joueurs que vous maîtrisez. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas une partie de plaisir. C'est vrai que Kylian Mbappé, comme on a l'habitude de le dire, fait partie donc des cadres de cette équipe, de cette sélection française. On va dire seulement que ça va se jouer sur des détails. Et donc, il va falloir faire beaucoup attention. La moindre erreur sera fatale. La moindre erreur sera fatale dans ce match-là. Etienne Imadiel, nous allons amorcer la descente puisque quelques temps nous séparent de la fin de cette émission. Oui, c'est terminé comme me le signale mon réalisateur de l'autre côté, Etienne Imadiel. Et ce sera votre mot de fin, le mot de la fin donc sur ce plateau, l'avenir du football béninois. Non, je crois que l'avenir du football béninois avec la gestion actuelle,
Je crois que ce serait un avenir radieux si on continue toujours à faire les choses dans les normes. Aujourd'hui, on a des stades, 22 stades, ce qu'on n'avait pas par le passé. Lorsqu'il y a une très bonne organisation, une très bonne gestion, je crois que le résultat escompté sera là. Merci à vous, Étienne Yemaguet. Merci de nous avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Vous nous avez permis de comprendre un certain nombre de choses à travers le football béninois qui récemment s'est fait illustrer de façon formidable sur le sol ivoirien, il faut dire. Merci à vous. J'espère que vous allez éprouver du plaisir pour revenir sur ce plateau, le plateau de Donido Sor, avec cette émission Sport Actualité. Étienne, merci. C'est moi.